Comment doit se comporter un enfant de Dieu face aux difficultés? Quel est le comportement d'un enfant de Dieu face à l'adversité? Tel est notre sujet que nous partageons durant ce temps ici. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Recevez mes salutations de partout où vous me suivez. Mon nom est Okta Kabanga. Aujourd'hui, je vais essayer de prendre parmi tous les autres points que j'ai essayé de parler la fois passée, je vais prendre un point qui est un peu particulier pour moi, mais que j'aimerais partager avec les enfants de Dieu, avec les personnes qui vont me suivre, qui auront la possibilité de me suivre, en rapport avec quelle attitude prendre face à l'adversité ou lorsque tu constates que rien ne va. Toi, enfant de Dieu, quelle attitude tu devrais prendre? Aujourd'hui, je veux parler sur le contrôle. Avoir le contrôle de la situation. Je veux partager cela dans le 3 points et je crois que dans le 3 points, nous allons parler 2 points aujourd'hui et les 2 autres points, nous allons le parler, le seul point qui reste, nous allons le parler la prochaine fois. Dans le 2 points, je veux prendre 2 exemples dans la Bible. Il y a Jésus et il y a Naomi. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces 2 personnes? Jésus, dans tout ce qui lui est arrivé dans la vie, il y a eu et il a travaillé sur le contrôle face à la situation qui se présentait devant lui. Jésus a pris le contrôle, ça c'est dans le premier point que je vais utiliser, tu as le contrôle dans ta situation par rapport à la méditation, à la parole de Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire. Jésus dans le désert, arrivé dans le désert, il eut faim. Et quand on dit qu'il a eu faim, c'est qu'il a vraiment eu faim. Ici, je veux parler à cette personne qui me suit, qui traverse des moments difficiles. Je prends la faim de Jésus comme un manque. Tu as peut-être un problème d'argent, tu as peut-être un problème de loyer, tu as aussi peut-être un problème de manger. Et il y a beaucoup de possibilités qui se présentent à toi par rapport à cette situation que tu traverses. Mais je veux prendre l'exemple de Jésus et tu vas te retrouver dans ça. Et là, Satan s'approche de Jésus, il dit à Jésus ceci: tu es un enfant de Dieu. Et il est écrit dans la Bible, je suis dans le livre de Matthieu, lorsque tu prieras sur un pierre, la pierre qui est juste devant Jésus, tu diras à ces pains de se transformer, que la pierre se transforme en pain. Cela te sera accordé parce que tu es un enfant de Jésus, tu es un enfant de Dieu. Et Jésus lui répondit, il est aussi écrit, je me limite là. Lorsqu'un enfant de Dieu médite pendant des moments difficiles, la méditation de la Bible vient vous raffermir. La méditation de la Bible vient vous rassurer que ces manques que vous avez là n'est pas quelque chose auquel vous vendrez votre âme au diable parce que vous manquez. Je veux faire un tout petit guillemet. Dans la situation actuelle dans la vie, j'ai été jeune et je grandis, oui, mais j'observe. J'ai eu le temps de beaucoup me plaindre auprès de jeunes filles. Aujourd'hui, il est facile aux jeunes filles chrétiennes, juste parce qu'ils veulent du tresse, juste parce qu'ils veulent quelque chose ou parce qu'ils veulent survivre dans leur situation de vie, qu'ils vendent leur âme au diable. Une jeune sœur qui est chrétienne, mais à cause de besoins, à cause de la faim, tu la verras faire de choses qui ne sont pas appropriées. Ayez le contrôle de la situation auquel vous vivez par la parole. Méditez la parole. Que dit la parole de Dieu face à la situation auquel vous vivez? Peut-être que seul, ça sera difficile pour vous de traverser cette situation, mais vous avez des hommes de Dieu autour de vous, vous avez des amis chrétiens. Partagez avec ces amis chrétiens. La Bible dit, Élie, lorsqu'il s'est enfui, le Seigneur lui a envoyé un corbeau qui lui a apporté à manger. C'est pour dire que lorsque tu lis la Bible, tu comprends la Bible, tu peux aussi faire la prière en disant à Dieu, comme le dit dans le livre de Psaume 119. La Bible dit que je serre ta parole en moi pour ne pas pécher. Lis la Bible et ne pêche pas, que cette situation que tu traverses ne te fasse pas pécher. Le deuxième exemple, je parlais de Naomi. Naomi, c'est une femme dont la Bible considère comme une femme malheureuse. Elle a été mariée, bénie de 2 enfants et, comme on dit, ils ont quand même déplacé dans un autre pays avec son mari. Mais arrivée à l'étranger, elle s'est retrouvée, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants et dans un pays où la sécheresse régnait.
Pourquoi est-ce que je parle d'avoir le contrôle? Naomi a eu le contrôle dans sa situation parce que elle s'est dit que non, ça c'en est assez. Ici, je souffre et en plus, je suis étrangère dans ces pays. Je m'en vais chez moi. Naomi a eu le contrôle de sa situation et elle a pris la décision personnelle de retourner. Là, je veux parler de toi qui me suis. Parfois, les situations dans ta vie, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Peut-être que c'est parce que toi, tu as décidé d'abandonner Dieu. Certaines personnes se disent que une fois que j'ai le travail, je n'ai plus le temps de servir Dieu. Une fois que je suis béni, je n'ai plus le temps de donner du temps à Dieu. Et là, lequel de vous deux abandonne l'autre? Tu fais un écart par rapport à la situation de bénédiction que tu as. Et lorsque le Seigneur te lâche, tu réalises que tu traverses des situations difficiles. Et là, tu te dis, comme les autres l'ont dit, les Israélites ont dit, Dieu, tu nous as abandonnés. Mais Dieu n'abandonne pas. La situation qui te présente dans ta vie, la situation que tu traverses, te pousse à reculer de pas à pas et tu t'éloignes de Dieu. Comme Naomi, je prends le deuxième exemple pour dire à une personne, peut-être que cette situation inconfortable, cette situation difficile que tu traverses est le fruit de ton abandon à toi, le fruit de ce que toi tu as décidé de faire. Reviens à Dieu. Fais comme Naomi. Regarde tout autour de toi. Pose-toi des questions. Ça aussi, c'est avoir le contrôle. Faire marche arrière n'est pas question de ne pas avoir le contrôle de ta situation. Regarde là où tu es. Les hommes de ce monde utilisent le terme reculer pour mieux sauter. Ça, c'est dans l'intelligence humaine. Si tu veux atteindre un écart, tu dois reculer un pas et après, tu peux sauter. Et cela est possible même avec Dieu. Comment gères-tu cette stress? Comment gères-tu cette difficulté? Comment tu fais? Aujourd'hui, je veux te conseiller de faire un backup, que tu fasses une introspection. Retourne à l'intérieur de toi. Dis-toi, où est-ce que tu as abandonné? Où est-ce que tu as négligé? Et reviens à lui. Car l'Éternel dit que sa main est toujours tendue et il n'attend que toi, que tu fasses un pas. Que Dieu nous bénisse et restez connectés pour une prochaine. Je veux parler de la troisième et nous allons finir par rapport